En fait, c'est une conversation avec Bernadette Cornuau, qui est une des toutes premières volontaires engagées dans le mouvement ATD Quart Monde, avec les familles du camp de Noisy-le-Grand, où ce mouvement est né, et le père Joseph Wresinski, son fondateur. Et elle raconte son itinéraire depuis les années 57 jusqu'à son dernier souffle. L'itinéraire de Bernadette n'a pas été comme ça, comme des rails. Ça a été, justement, elle le dit, c'est un chemin avec beaucoup d'hésitation, avec plein d'embûches. C'est la vie. Et Bernadette a mis longtemps avant de s'engager. Elle était tout à fait dans un autre monde, puisqu'elle travaillait dans une grande entreprise du luxe, et dans un poste très important auprès du directeur et du fondateur de l'entreprise, une multinationale. Et il n'y a rien de la prédestinée à s'engager de cette manière auprès de la population la plus pauvre de la Terre, on peut dire. On a cherché, au début du travail, on a cherché à identifier des scènes clés qui sont un peu comme des interrupteurs dans une vie. Il y a l'avant et il y a l'après. Et ces scènes sont quelquefois des toutes petites scènes objectivement sans aucune importance, mais qui ont été déterminantes dans la vie. Là, j'en donne un mauvais exemple, puisque ce n'est pas du tout une scène sans importance. C'est la rencontre qu'elle a la toute première fois qu'elle va dans ce bidonville de Noisy-le-Grand, avec un petit garçon qui a l'air de se prendre pour un chef d'orchestre assis sur un tas de boue. Et ce petit garçon lui dira 2 fois rien. Simplement, quand il va parler, quand il va voir qu'elle est près de lui, il va lui dire « Papa a tout cassé dans la maison cette nuit et maman, elle a pleuré ». Et c'est tout ce qu'il va dire, cet enfant-là. Et Bernadette, confuse, qui s'est mise accroupie à sa hauteur, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Il dit « Je veux aller à la maison ». Et à ce moment-là, elle lui demande son nom, et elle lui prend la main, et elle le conduit à sa mère, sans rien dire à la mère d'ailleurs. Elle met le petit dans ses bras et elle s'en va. Et cette petite rencontre-là va bouleverser totalement la vie de Bernadette, qui reprendront son travail le lundi matin, toujours avec le même patron, mais qui, au bout de plusieurs années, va, on pourrait dire, tout quitter pour vivre cet engagement d'une manière radicale. Pour moi, ce livre peut beaucoup parler à des jeunes, parce qu'on y voit une jeune qui est aux prises avec ses dilemmes et son choix de vie. Or, ça dure assez longtemps tous ces dilemmes, ces hésitations de Bernadette durent assez longtemps dans l'histoire, et on voit comment petit à petit elle fait son choix, mais d'une manière extrêmement lucide et prudente et progressive, et avec des avancées, des reculés, des escapades aussi. Et en même temps, on voit comment, comme tous les jeunes de tous les temps finalement, on cherche une vie qui vaille le coup d'être vécue. Et Bernadette nous entraîne dans son sillage vers ça, alors qu'elle n'a rien clé en main. C'est-à-dire qu'elle n'est pas une femme de religion, et c'est aussi une femme célibataire. Donc on pourrait dire qu'elle ne s'appuie sur rien, et pourtant elle trouve un sens à sa vie. C'est ça qui est extraordinaire, j'ai trouvé, à écouter cette femme raconter.